Bienvenue sur le webinaire « Les 7 erreurs que commettent les entrepreneurs pour relancer leur entreprise pour sortir de la crise ». Donc, je vous invite maintenant, à titre de brise-glace, de penser à un événement rapide qui a changé complètement le cours de votre vie. C'est-à-dire, si vous n'aviez pas pris la bonne décision, eh bien, vous vous seriez retrouvé avec peut-être une fin de vie, tout simplement. Imaginez, vous êtes sur la route, vous évitez un obstacle majeur, puis en 2 secondes, là. Donc, pensez à ces instants, comment vous avez réagi, où est-ce que vous êtes allé puiser la force, et ça va être le lien avec notre conférence d'aujourd'hui. Alors, je fais le lien avec aussi le miracle sur la rivière Hudson, quand Sully Sullenberg est arrivé à tout simplement bien poser son avion. Là, on le voit, il survole la ville et il va se poser, alors qu'en fait, la tour de contrôle lui donne des informations contraires. Alors, son succès, qui est quand même un succès incroyable. En 22 secondes, il pose l'avion, il prend le bon choix, la bonne décision, et il joue à 1000%. Il ose prendre des risques et il se base sur sa propre expérience, sur son endurance, et il a agi stratégiquement. Ça fait de lui un héros. Alors, vous aussi, vous pouvez vous appuyer sur vos forces. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Martine Chagnier, entrepreneur depuis 20 ans au Québec, originaire de France et j'ai immigré donc il y a 20 ans. Avant, j'étais cadre dans une entreprise multinationale en France. J'ai repris mes études supérieures au Québec en gestion et j'ai survécu à plusieurs crises et ma formule gagnante, c'est tant que je suis en action, je suis en vie et charge à moi de trouver les solutions qui vont résoudre les problématiques. Et on sait qu'il y a toujours plusieurs solutions pour chaque problème qui émerge. Alors, le décor étant planté, qu'est-ce que je fais ? J'accompagne les entrepreneurs pour rebondir dans leurs affaires, en respectant leur ADN. Je les coach aussi pour leurs choix stratégiques et puis pour les choix tactiques, pour respecter les objectifs qu'ils veulent atteindre. Et je développe depuis récemment les stratégies sur le web marketing pour que les entreprises soient plus vues et puissent s'adapter aux nouveaux marchés. Et parmi mes clients, j'ai des personnes qui sont arrêtées parce que tout a changé dans leur industrie, tout simplement. Le secteur est touché, les clients sont moins fréquents. Donc il faut repenser à la business. Il y en a d'autres pour qui les résultats sont incertains, donc on travaille là-dessus aussi. Pour d'autres, au contraire, c'est de prendre l'hélicoptère pour avoir une vue surélevée et savoir ce qu'on va faire pour atteindre les objectifs ou pour résoudre des problématiques. Alors, je vous propose le plan de cette conférence. Maintenant que nous avons fait l'introduction et la présentation, nous allons voir les 7 erreurs des entrepreneurs qui pénalisent la reprise de leur activité. Et ce n'est pas pour les blâmer, c'est juste un prétexte finalement à réfléchir pour trouver des solutions. Et loin de moi l'idée de savoir mieux que les autres ce qu'on va faire. Je m'appuie sur les études qu'ont faites les autres et je vous les apporte de façon facile pour qu'éventuellement vous puissiez utiliser cette graine, la faire germer dans votre esprit si vous n'y avez pas pensé. Et puis trouver en troisièmement le potentiel qui va déclencher les bonnes décisions, les bons choix. Et en quatrièmement, je vais vous proposer une solution pour rebondir, une solution en plusieurs facettes, et ce sera notre conclusion. Alors maintenant, où êtes-vous ? Vous venez d'avoir une route droite, peut-être dans vos affaires. La Covid est arrivée, puis ça représente comme la montagne incertaine que vous devez franchir. Et la question, je vous la pose dans les 6 prochains mois. Où êtes-vous? Où serez-vous dans les 6 prochains mois?
Donc, en termes de ressources, d'argent, de clients, de main-d'œuvre, de produits, repensez à votre business. Est-ce que les 6 prochains mois sont limpides comme de l'eau de roche? Où êtes-vous? Dans quelle posture êtes-vous par rapport à votre business? Le doute? La fatigue? L'incertitude? Tout va bien, vous avez trop d'ouvrages, et là, c'est des problèmes d'organisation qui se posent. Alors, peu importe où vous êtes, vous pouvez nommer votre clarté, la clarté de votre vision à 6 mois sur une échelle de 1 à 5 et mettre le curseur là où vous voulez. Soit vous êtes très clair et ça va être près du 5, soit vous êtes vraiment incertain et ça va être entre le 1 et le 2. Donc, toutes les positions sont correctes, c'est juste un point de départ qu'on peut améliorer. Alors voici les 7 erreurs qui pénalisent la reprise des activités chez les entrepreneurs. D'abord, le manque de vision à moyen terme, parce que ce coronavirus, enfin la crise, la fermeture, le confinement, tout ça, cette incertitude qui pèse, c'est comme un tsunami. Un tsunami, ça laisse pas la situation identique. Quand c'est passé, il faut ramasser les morceaux. Donc, je me suis basée principalement sur l'étude de la Fédération canadienne des entreprises indépendantes et on voit qu'au Québec, rien qu'au Québec, à peu près presque 18 000 entreprises risquent de disparaître. C'est un véritable tsunami. Les 3/4 des entreprises ouvertes, mais elles ont des revenus qui sont inégaux pour les 2/3, donc moindres. Et elles ouvrent, mais avec moins de personnel. Donc, c'est beaucoup plus ralenti, tout en ayant des charges importantes. Et on voit, deuxièmement, que les PME ne sont pas suffisamment prêtes au changement technologique actuel, même pour la sécurité des informations. Alors, ça a été largement médiatisé, je ne m'étendrai pas là-dessus. Je me suis donc inspirée, j'ai pris comme ressource l'étude de la Fédération canadienne et des entreprises indépendantes et on voit ici les chiffres pour le Québec qui confirment ce que je viens de vous dire. La troisième raison que j'ai trouvée, c'était le manque de ressources stratégiques pour avoir la capacité de basculer. Vous savez, quand on veut changer la température ou la lumière sur une lumière, on appuie sur le bouton marche, arrêt, on, off. C'est ça, la capacité de changer la situation rapidement. Ça prend des ressources stratégiques, ça prend des personnes de l'extérieur qui vont peut-être nous apporter le déclic qui va faire que ça va fonctionner. Il y a aussi le manque de trésorerie. Alors, pas assez de ventes, donc souci de rentabilité, ou trop d'ouvrages et manque d'efficience opérationnelle, et là, c'est pas mieux non plus. Donc, pour le manque de trésorerie, on a vu qu'il y avait moins de clients, la baisse du panier moyen. Les défis opérationnels, c'est surtout quand on a trop de production dans les secteurs qui sont très actifs, puisqu'on a des grandes disparités entre les différentes industries. On a aussi les restrictions du gouvernement qui amènent donc des contraintes. Et on a les augmentations de prix liées aux équipements de la Covid. Et on peut aussi avoir, on a vu, le manque de main-d'œuvre dans plusieurs secteurs auxquels on ne s'attendait pas. Alors tout ça est repris encore en détail et bien au niveau de l'étude. On voit que moins de clients, c'est surtout sur l'hébergement, la restauration, les arts et loisirs, les services personnels. Que les clients dépensent moins, on voit que c'est pour les commerces en gros. Le troisième tableau est intéressant parce qu'il montre que les services sociaux, donc tout ce qui est dans la santé ou dans les services de soutien aux usagers, sont débordés et ils ont des défis opérationnels de croissance, d'ouvrage et peut-être de ne pas avoir d'optimisation. Bon. Donc, on pourrait continuer à lire tout le tableau. Ce n'est pas mon but, c'est juste de vous montrer qu'il faut regarder par rapport à votre secteur comment ça évolue, quelles sont les embûches que vous rencontrez.
La cinquième erreur que j'ai identifiée, c'est pas assez de capacité à se transformer, parce que les entreprises manquent de proactivité, de créativité par rapport à la société hybride qui se déroule. Là, on parle de avant Covid, après Covid, on parle de nouveaux futurs, on parle de sociétés différentes. Donc, il y a quelque chose qui n'est pas encore complètement défini et il faut se transformer rapidement. Et c'est là où il y a peut-être une lenteur. On voit aussi que les entreprises n'identifient pas suffisamment les forces transférables, les forces qui sont transposables par rapport à le succès d'avant. Donc, il y a sûrement des dénominateurs communs qui peuvent se réutiliser. Et c'est là qu'il faut bien valider l'identité de l'entreprise ou de l'entrepreneur, dépendamment des structures d'entreprise. Et en dernier, j'ai mis le manque d'actions génératrices de revenus. Ça, je l'ai constaté. Bon, c'est ça. Il y a possibilité de trouver plus d'actions qui génèrent des revenus. Et je voudrais apporter des éléments qui sont à prendre en compte quand vous regardez la situation pour votre entreprise. Notamment, c'est d'évaluer le risque avec votre portefeuille client, le secteur d'activité dans lequel vous êtes et la taille de votre entreprise pour savoir si oui ou non vous allez passer le cap ou non. Et je vous souhaite de le passer. Vous pouvez aussi regarder la chaîne de valeur, peut-être dans la distribution des services ou de la logistique. Est-ce que vous avez des petits acteurs qui sont en milieu de chaîne et qui risquent de fermer? Si tel est le cas, il faut être proactif pour trouver des manières ingénieuses de les aider à ne pas fermer ou de les absorber ou de trouver des solutions pour que la continuité de la chaîne de valeur soit présente. Je vous montre que c'est une opportunité, cette crise, c'est une opportunité individuelle pour les entrepreneurs. J'aime cette image de la femme qui fait de la balançoire. Elle est face à une mer calme, le tsunami est passé, elle a son cadre qui est sa limite, la limite que j'imagine de la Covid, et elle a quand même de la latitude à se déplacer, à apprécier, à avoir du plaisir. Et pour les entrepreneurs, faut saisir ce momentum, faut rester positif, être clair et proactif, s'entourer des bonnes personnes qui peuvent vous aider pour gagner en clarté, en connaissance, pour être guidé et avoir un bon plan. J'amène l'agilité parce que l'agilité managériale, le management agile permet d'insérer des changements et je l'amène sous l'angle de la transformation digitale. Ce n'est pas un processus uniquement de mettre des plans, de bâtir des projets, puis de voir comment ça évolue, de revenir en arrière, de réajuster. C'est plus que ça. Le management agile, c'est pas uniquement faire un pas en avant, 3 pas en arrière, dépendamment des situations, puis de choisir la meilleure façon de s'en sortir. Agiloa a été initié par Jérôme Baran et il définit finalement l'agilité comme la façon d'anticiper et de s'adapter constamment au changement de l'environnement pour atteindre un but commun et un sens partagé avec les personnes dans l'entreprise. Alors c'est très intéressant parce que ça permet de viser l'agilité, la mobilité, la performance globale, durable, avec du sens, la qualité dans le fonctionnement, le plaisir. Donc on ne produit pas pour produire plus de déchets, pour produire de façon isolée, mais on produit dans l'environnement qu'on est, dans lequel on est, pour servir la population locale et avec beaucoup de responsabilités. Donc ça fait vraiment du sens à l'heure où on veut redévelopper le commerce local et redécouvrir une autonomie des différentes zones géographiques. Alors comment mesure-t-on l'agilité ? L'agilité, on la mesure avec la coopération. Alors, on va regarder l'entraide, la réciprocité, la coordination, la souplesse qu'on a dans l'entreprise. On va s'intéresser aussi à l'anticipation, l'intuition, la pertinence, la planification qu'on va avoir et les conséquences de ce qu'on aura planifié. Est-ce qu'on va aller à ce degré de finesse ? On va regarder l'innovation.
comment on est ouvert au mouvement et quel sens et quel partage on va donner. Une image valant 1000 mots. Voici une image qui parut très tôt dans la crise de la Covid. Et là, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu qu'une machine distributrice de canettes de boissons à boire, finalement, s'est ajustée pour des masques. C'est génial. Et c'était rapide. Et c'était pertinent. Donc ça, c'est un mouvement agile où il y a peu de transformation, mais juste ce qui est nécessaire et qui est vraiment pour répondre à la demande momentanée. Il faut savoir que l'agilité dans une entreprise, ça permet d'engager les équipes, ça permet une meilleure communication, ça permet d'aligner avec la vision, la mission, donc l'ADN, et ça apporte une réponse optimale. Il y a des applications avec l'innovation, tout ce qui est par exemple pour les paiements ou les logiciels d'automation pour les chatbots, les routines d'accueil ou pour cibler avec l'intelligence artificielle les clients par exemple. Et ce qui va être important, c'est aussi tout ce qui est avec les applications pour vendre les produits plus facilement, pour réduire les délais de livraison. Donc l'enjeu, il est là. Et puis, on peut l'implémenter donc pour les médias sociaux, pour l'automation dans les PME, pour les chatbots, pour les courriels automatiques, pour les formations en ligne, pour les sauvegardes. On peut avoir des comportements agiles aussi pour la stratégie. Il y a le management agile pour la stratégie d'entreprise. Donc, c'est tout à fait pertinent. L'entrepreneur est face à une crise différente. Il doit s'ajuster, les choses ne seront pas les mêmes, le statu quo ne prévaudra pas. Le statu quo, c'est quelque part l'électrocardiogramme vraiment plat. C'est pas ça qu'on veut. On veut l'électrocardiogramme qui montre des signes vitaux d'activité, des signes vitaux pour la bonne santé économique et sociale, puisqu'il y a l'entreprise qui se porte bien, les emplois qui permettent aux gens de vivre bien, et c'est une vraie solution plutôt que la panacée peut-être des aides gouvernementales qui sont des dettes pour les générations suivantes. Donc c'est important que l'entreprise se réapproprie finalement les solutions autant que possible, surtout les solutions qui sont disponibles et qui ne sont pas onéreuses. Alors, je vous réponds là, finalement, en vous offrant 3 opportunités et en vous offrant 2 bonus si vous vous engagez sur les 3 opportunités. Alors, la première opportunité, c'est une formation que j'ai montée de 10 heures à peu près de live. Et c'est en groupe et c'est pour augmenter les ventes. Et c'est avec aussi un coaching de 30 minutes. Alors, ce que je vois dans cette formation, c'est d'abord le leadership. Avoir un mental d'entrepreneur, c'est important de rester positif, de voir les éléments, les leviers sur lesquels s'appuyer. Ensuite, au niveau stratégie, c'est pour prendre les bonnes décisions. Le marketing, c'est pour être visible et se distinguer. Et les ventes, c'est pour augmenter le nombre de clients. Et je vous offre bien sûr un coaching de 30 minutes pour vous éclairer et vous faire gagner du temps. La deuxième opportunité, c'est un audit de diagnostic rapide pour répondre à vos besoins spécifiques de rebondir pour cette rentrée. Donc, je scanne votre entreprise sur les fonctions principales et je vous remets un plan d'action et je vous suggère des priorités. Je vous ai dit que j'offrais des bonus. Donc, le premier bonus, je vous offre gratuitement le profil de manager agile. Et comme ça, par exemple, là, c'en est un, vous pouvez voir sur quel point vous pouvez travailler. Et bien sûr, dans le débrief, je vous explique vos forces, vos atouts et comment ça fonctionne et aussi ce sur quoi vous pourriez vous appuyer pour mieux réussir. Et ça peut se faire aussi au niveau de vos équipes.
Le second bonus, c'est de participer dans mon cercle d'entrepreneurs proactifs. C'est un cercle privé. Et entre autres, je confie des informations privilégiées de 20 ans d'expérience comme entrepreneur. Et la prochaine réunion a lieu début octobre. Chaque début de mois, c'est une réunion d'1 heure, 1 heure et demie, dépendamment des questions que vous avez. Et je vous réponds. Et je vous offre 3 mois de gratuité pour faire partie de ce cercle et pour réseauter avec les personnes qui en font partie. Donc, ce sont des opportunités. La formation coûterait 1830 en valeur. Mais là, je vous ai dit, je vous fais un cadeau de rentrée et je vous l'offre pour un investissement de $380. Donc, vous bénéficiez de la formation, du coaching, du bonus profil agile, du bonus du cercle privé. Et croyez-moi, vous repartez avec beaucoup plus de valeur que ce que vous avez investi. C'est évident. Les personnes qui ont participé à la première formation ont été très, très encouragées. Et j'espère que vous allez prendre la bonne décision pour en bénéficier aussi. La seconde opportunité, c'est un audit de diagnostic rapide pour relancer votre entreprise, pour la voir sous un autre angle peut-être, pour voir les priorités. Je vous offre aussi le bonus agile et le bonus de participer dans mon cercle privé. C'est une valeur de presque $1000 et je vous l'offre pour $560. La troisième opportunité, c'est un coaching de 3 mois, 3 séances par mois. La valeur normale est de 360 par mois, soit 1080 pour les 3 mois. Là, je vous offre un investissement réduit, c'est mon spécial de la rentrée, pour $800 si vous payez en une fois, ou pour $260 par mois, ce qui représente $100 de moins. Et ça, je vous l'offre pendant 3 mois. Donc, un tarif spécial pour vous accompagner, pour vous permettre de dépasser peut-être le point où vous êtes rendu maintenant, pour faire la différence pour vous. Puis, je suis engagée à la faire et je suis la bonne personne pour vous aider à avoir le succès que vous méritez. Alors, j'offre des ateliers en groupe, des ateliers individuels. Je vous accompagne personnellement. N'hésitez pas à me contacter. Ça va me faire vraiment plaisir de voir avec vous ce dont vous avez besoin. Pour les modalités, si vous voulez souscrire à la formation, vous pouvez me contacter à info@commercialagora-ressources.com. Pour le paiement, on va le faire à travers PayPal ou en Interac si vous êtes au Canada. Vous pouvez bien sûr vous abonner à ma chaîne, appuyer sur j'aime ou sur like. Suivez ma chaîne, il y a d'autres vidéos intéressantes qui vont paraître. Merci, au revoir.